La secrétaire a été renvoyée pour avoir divulgué des documents et le millionnaire a vu la bague à son doigt, la même qu'il avait offerte à sa femme disparue depuis 19 ans. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la tour Eiffel d'une lueur orangée qui se reflétait sur la façade vitrée de la tour Armand. Au 40e étage, Philippe Armand contemplait la ville à ses pieds, un verre de whisky à la main. Son visage, taillé à coups de serpe, ne trahissait aucune émotion. Mais ses yeux gris acier portaient le poids de 19 années de solitude. « Monsieur Armand, le conseil d'administration est au complet. Ils vous attendent en salle Haussmann. » La voix de sa directrice administrative, Madame Dubois, le tira de sa rêverie. Il vida son verre d'un trait et ajusta sa cravate en soie. « J'arrive dans 5 minutes. » Il se tourna vers la photo encadrée sur son bureau. Marianne, sa Marianne, avec son sourire lumineux et ses yeux pétillants de malice. Cette photo, prise à Saint-Tropez, 3 semaines avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. « Je serai de retour pour le dîner. Mon amour, j'ai une surprise pour toi. » C'étaient ses derniers mots. Philippe ferma les yeux. La surprise, il ne la connaîtrait jamais. 19 ans plus tard, la douleur était toujours là, tapie sous sa peau, comme un animal endormi qui se réveillait parfois en pleine nuit, lui arrachant le sommeil. D'un geste brusque, il reposa la photo et quitta son bureau. La salle Haussmann bourdonnait de conversations qui s'éteignirent dès que Philippe franchit le seuil. 12 personnes, 6 hommes et 6 femmes, en costume impeccable, se tenaient autour d'une immense table en marbre noir. Tous se levèrent. « Messieurs, mesdames, » dit Philippe en prenant place au bout de la table. « J'ai cru comprendre qu'il y avait une urgence. » Victor Mercier, directeur de la sécurité informatique, s'éclaircit la gorge. « Monsieur Armand, nous avons détecté une fuite de données. Les plans du projet Marina, notre complexe de luxe à Monaco, ont été transmis à notre concurrent direct, Nexus Immobilier. » Philippe serra les mâchoires. Le projet Marina représentait 2 ans de travail et 300 millions d'euros d'investissement. Comment est-ce possible? Nous avons retracé l'origine de la fuite, continua Mercier en faisant glisser une tablette vers Philippe. Il s'agit de l'ordinateur de mademoiselle Noémie Pelletier, votre nouvelle secrétaire. Les documents ont été copiés il y a 3 jours, à 22h47. Sur l'écran, une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux châtains et au regard déterminé, Philippe l'avait embauchée 6 mois plus tôt, impressionné par son parcours universitaire brillant malgré des origines modestes. « Faites l'avenir », ordonna-t-il, la voix glaciale. 10 minutes plus tard, Noémie Pelletier entrait dans la salle, le dos droit, le menton légèrement relevé. Elle portait un tailleur gris anthracite, simple mais élégant. Ses yeux verts balayèrent l'assemblée avant de se poser sur Philippe. « Mademoiselle Pelletier, » commença Philippe, « savez-vous pourquoi vous êtes ici ?»« Non, monsieur, » répondit-elle d'une voix ferme mais où perçait une légère anxiété. Philippe fit pivoter l'écran vers elle. « Reconnaissez-vous ces documents ?» Noémie se pencha, les sourcils froncés. « Ce sont les plans du projet Marina. J'ai aidé à préparer la présentation pour le conseil municipal de Monaco, mais ces plans ont été envoyés à Nexus Immobilier depuis votre ordinateur. » L'interrompit Philippe. « Comment l'expliquez-vous » Le visage de Noémie pâlit. « C'est impossible. Je n'ai jamais... » « Les preuves sont là, mademoiselle, » intervint Mercier. « L'adresse IP, l'horodatage, tout concorde. Je vous jure que je n'ai rien fait, » s'exclama Noémie, sa voix montant légèrement. « Quelqu'un a dû utiliser mon ordinateur ou pirater mon compte. J'étais chez moi ce soir-là. Je préparais un dossier pour... »« Assez, » trancha Philippe en se levant. « Groupe Armand n'a pas de place pour les traîtres. Vous êtes licencié, avec effet immédiat, Madame Dubois. Préparez les documents, Mercier, confisquez son badge et son ordinateur, les larmes aux yeux. » Noémie secouait la tête. « Monsieur Armand, je vous en prie, je n'ai jamais trahi votre confiance. Je... » « Sortez, » dit Philippe, tournant son regard vers la baie vitrée, comme si la jeune femme avait déjà cessé d'exister. 1 heure plus tard, les formalités terminées, Noémie se tenait devant le bureau de la sécurité au rez-de-chaussée. Son visage était figé dans une expression de dignité blessée. Elle tendait son badge à l'agent. « Un instant, » dit une voix derrière elle. Philippe Armand. Il était descendu, chose rare, presque inouïe. Les employés murmuraient déjà dans le hall. « J'aimerais m'assurer que tout est en ordre, » dit-il froidement. Noémie se tourna vers lui, les yeux rougis mais secs.
Tout est en ordre, monsieur. Vous avez détruit ma carrière et ma réputation en 10 minutes. Félicitations. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle le regardait droit dans les yeux. Philippe fut frappé par cette audace, si semblable à celle de... C'est alors qu'il le vit, à la main gauche de Noémie, un anneau en or blanc, serti d'un saphir entouré de petits diamants en forme de croissant de lune, un anneau unique, fait sur mesure, l'anneau de Marianne. Le monde autour de lui sembla s'arrêter. Un bourdonnement envahit ses oreilles. Comment était-ce possible? Cet anneau, il l'avait dessiné lui-même. À l'intérieur, il y avait une inscription. « Où avez-vous eu cette bague ?» demanda-t-il. La voix soudain rauque. Noémie, surprise par ce changement de ton, baissa les yeux vers sa main. « C'est la seule chose que j'ai de ma mère. Elle m'a été laissée à l'orphelinat. Avec mon prénom. Pourquoi ?» Philippe sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya discrètement contre le comptoir de la sécurité. « Puis-je la voir ?» Méfiante, Noémie hésita avant de retirer l'anneau et de le lui tendre. Leurs doigts se frôlèrent, et Philippe eut l'impression d'être électrocuté, d'une main tremblante. Il tourna la bague pour voir l'intérieur. Là, gravés dans l'or, les mots qu'il connaissait par cœur. « À toi, pour l'éternité, P.A. » Son sang se glaça dans ses veines. Il leva les yeux vers Noémie, la voyant vraiment pour la première fois. Ses pommettes hautes, ce regard déterminé, cette fossette au menton. Comment avait-il pu ne pas voir? « Monsieur, vous allez bien ?» demanda Noémie, soudain inquiète devant la pâleur de Philippe. Il lui rendit la bague d'une main tremblante. Incapable de parler, Noémie la remit à son doigt, fronçant les sourcils devant l'étrange comportement de son ex-employeur. « Au revoir, Monsieur Armand ?» dit-elle avec une dignité qui le transperça. Elle tourna les talons et sortit dans la lumière dorée du soir parisien, laissant Philippe figé, le cœur battant à tout rompre, avec une seule certitude qui venait de bouleverser 19 ans de deuil et de solitude. Cette jeune femme qu'il venait de licencier, cette Noémie Pelletier aux yeux si semblables à ceux de Marianne, ne pouvait être que sa fille. Le lendemain matin, Philippe Armand était assis dans son bureau, avant même que le soleil ne se lève sur Paris. Ses yeux rougis témoignaient d'une nuit blanche. Sur son bureau, un dossier à la couverture beige portait l'inscription « Confidentiel ». « Antoine, entrez !» lança-t-il, alors que son chef de sécurité personnelle frappait à la porte. Antoine Ferrand, ancien des forces spéciales reconverti dans la sécurité privée, était l'un des rares hommes en qui Philippe avait une confiance absolue. Depuis 15 ans à son service, il était devenu plus qu'un employé, presque un ami. Si Philippe s'était autorisé à en avoir, « J'ai ce que vous m'avez demandé, monsieur », dit Antoine en posant un épais dossier sur le bureau. Tout ce qu'on peut trouver sur Noémie Pelletier. Philippe l'ouvrit aussitôt. Sur la première page, une photo d'identité de Noémie et un résumé de sa vie. Née le 15 juillet 2004 à la maternité de l'hôpital Saint-Antoine, abandonnée 3 jours après sa naissance, confiée à l'aide sociale à l'enfance, la date lui coupa le souffle. 3 mois après la disparition de Marianne. « Continuez vos recherches », ordonna Philippe. « Je veux tout savoir sur son parcours en orphelinat. Ses tuteurs, ses amis, et surtout, trouvez-moi qui l'a déposé à cet hôpital. » Antoine hocha la tête. « Et pour le test ADN, monsieur ?» Philippe sortit de sa poche un mouchoir soigneusement plié. « J'ai récupéré son verre d'eau lors de son entretien de licenciement, ses empreintes et sa salive y sont, comparées avec mon ADN. Je veux les résultats aujourd'hui, coûte que coûte. » Une fois seul, Philippe ouvrit un tiroir sécurisé de son bureau. Il en sortit une boîte en velours bleu nuit, qu'il n'avait pas ouverte depuis près de 20 ans. À l'intérieur, une bague identique à celle que portait Noémie, sauf que celle-ci était enchâssée dans un écrin en cristal, comme une relique précieuse. Philippe la fit tourner entre ses doigts, revivant ce jour de printemps où il l'avait passé aux doigts de Marianne. Il ferma les yeux, submergé par le souvenir. Jardin des Tuileries, 19 ans plus tôt. « Philippe, où m'emmènes-tu » riait Marianne, les yeux bandés. « Patience, mon amour » murmurait-il en la guidant sous un cerisier en fleurs. Quand il lui avait retiré le bandeau, elle avait découvert une table dressée sous l'arbre, avec champagne et fraises. Mais ce n'était pas le luxe du pique-nique qui l'avait fait pleurer de joie. C'était Philippe, un genou à terre, lui tendant cet anneau en or blanc serti d'un saphir et de diamants. « Le saphir a la couleur de tes yeux », avait-il dit, « et les diamants forment un croissant de lune, parce que tu es la lumière qui éclaire mes nuits les plus sombres. » Un coup sec à la porte le ramena brutalement au présent. « Entrez !»
dit-il en replaçant rapidement la bague dans son tiroir. C'était son assistante. « Monsieur, votre frère Damien est en ligne. Il dit que c'est urgent. » Philippe soupira. Damien, son frère cadet de 5 ans, était vice-président du groupe, chargé des opérations internationales, brillant mais impulsif. Il gérait les projets à l'étranger depuis le bureau de Londres. « Je prends l'appel », dit-il en décrochant son téléphone. « Damien, Philippe, j'ai appris pour cette fuite de données. C'est un désastre. As-tu identifié le responsable ?» La voix de son frère était tendue, presque fébrile. Philippe hésita une seconde. « Une employée ? L'affaire est réglée ? Vraiment ? J'ai entendu dire que c'était ta secrétaire personnelle. Tu ne peux faire confiance à personne, mon frère. Tu as toujours été trop confiant. » Philippe sentit une pointe d'irritation. « Je m'en occupe, Damien. Comment va Londres ? Tout roule. Notre projet à Dubaï vient d'être approuvé. Écoute, je serai à Paris la semaine prochaine pour la réunion trimestrielle. Dînons ensemble. »« Bien sûr, » répondit Philippe, distrait. « Je dois te laisser. » Il raccrocha, pensif. Damien n'appelait jamais sans raison. Son instinct lui disait que son frère s'intéressait de trop près à cette affaire de fuite. Pendant ce temps, dans un petit appartement du 18e arrondissement, Noémie Pelletier jetait rageusement ses affaires dans un carton, 6 mois de travail, terminé en 10 minutes, son CV désormais entaché d'un licenciement pour faute grave qu'elle n'avait pas commise. « C'est injuste !» cria-t-elle en lançant un stylo contre le mur. Son téléphone vibra. C'était Sophie, sa meilleure amie depuis l'orphelinat. « Alors ?» demanda Sophie dès qu'elle décrocha. « C'est fini. Licenciée pour faute grave. »« Quoi ? Mais c'est n'importe quoi. Tu es la personne la plus intègre que je connaisse. » Noémie s'effondra sur son canapé, soudain épuisée. « Ils prétendent que j'ai vendu des informations confidentielles. C'est absurde. Je n'ai jamais... » Sa voix se brisa. Ce travail, elle l'avait décroché après des années d'études acharnées. Orpheline sans soutien familial. Elle avait travaillé comme serveuse pour financer ses études de commerce. Le poste chez Armand devait être son tremplin vers une vraie carrière. « Le pire, c'est la façon dont il m'a regardée, » murmura-t-elle. « Comme si j'étais... rien. »« Qui ça ? Le grand patron. »« Oui, Philippe Armand. Du moins, jusqu'à ce qu'il voie ma bague. Là, on aurait dit qu'il avait vu un fantôme. » Elle tourna machinalement l'anneau à son doigt, son seul héritage, laissé dans son couffin quand elle avait été abandonnée à l'hôpital, une bague de grande valeur, que les services sociaux avaient conservée dans un coffre jusqu'à sa majorité. « Tu ne devrais pas la porter au travail, » avait dit Sophie un jour. « Elle est trop précieuse. » Mais Noémie n'avait jamais pu s'y résoudre, cette bague. C'était son seul lien avec un passé inconnu, la preuve que quelque part, quelqu'un l'avait aimée suffisamment pour lui laisser ce bijou. « Je vais me battre, » décida-t-elle soudain. « Je vais prouver mon innocence. » À 17h30 précise, Antoine Ferrand entra dans le bureau de Philippe avec une enveloppe scellée. « Les résultats, monsieur, » dit-il sobrement. Philippe déchira l'enveloppe d'une main qui tremblait légèrement. Ses yeux parcoururent rapidement le document avant de s'arrêter sur la conclusion en caractères gras. « Probabilité de paternité. 99,998%. » Il ferma les yeux, submergé par une vague d'émotions contradictoires. Joie, choc, colère, culpabilité. Marianne était enceinte quand elle avait disparu. Elle avait accouché. Leur fille avait grandi seule, abandonnée. « J'ai aussi trouvé ceci », dit Antoine en posant un dossier sur le bureau. Le parcours de Noémie Pelletier. Orphelinat Saint-Vincent jusqu'à ses 6 ans, puis 3 familles d'accueil différentes. Retour en foyer à 12 ans. Excellente élève malgré tout. Boursière. Diplômée avec mention de HEC Paris l'an dernier. Philippe feuilleta le dossier, découvrant des photos de Noémie enfant. Une petite fille aux grands yeux verts, toujours un peu à l'écart des autres, son cœur se serra. Et concernant qui l'a déposée à l'hôpital, une femme âgée, décédée 3 mois plus tard, Evelyne Dupont, ancienne gouvernante, elle a laissé une lettre cachetée à remettre à l'enfant à sa majorité. Philippe se redressa. Cette lettre, où est-elle ? Remise à Noémie Pelletier le jour de ses 18 ans, selon les archives de l'aide sociale à l'enfance. Une lettre, une explication, peut-être, une piste vers Marianne. Trouvez-moi l'adresse personnelle de mademoiselle Pelletier et préparez ma voiture pour demain matin, 8 heures, alors qu'Antoine quittait le bureau.
Philippe ne remarqua pas la silhouette qui s'éloignait discrètement du couloir. Damien Armand, arrivé en avance à Paris, avait tout entendu. Dans son luxueux hôtel particulier, il composa un numéro sur son téléphone crypté. « C'est moi », dit-il à voix basse. « Nous avons un problème. La fille est à Paris. » Et Philippe vient de découvrir son existence. À l'autre bout de la ligne, un long silence, puis une voix féminine, à peine audible. « Surveille-la. Ne fais rien pour l'instant. J'arrive. » La pluie tombait en rideau sur Paris ce matin-là, transformant les trottoirs en miroirs liquides. Noémie scrutait les offres d'emploi sur son ordinateur. Une tasse de café froid à portée de main, 3 jours après son licenciement, la colère avait cédé la place à l'inquiétude, avec un congé pour faute grave sur son CV qui voudrait l'embaucher. Son téléphone vibra, numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, méfiante. « Mademoiselle Pelletier, Madame Dubois, directrice administrative du groupe Armand. Monsieur Armand souhaite vous rencontrer ce matin. » Noémie se raidit. Pourquoi ? Le licenciement ne suffisait pas. Un silence embarrassé. Il s'agit d'autre chose. Une voiture vous attend en bas de chez vous dans 20 minutes, avant que Noémie puisse protester. La femme avait raccroché. Elle resta figée, son esprit tournant à plein régime. Pourquoi Philippe Armand voulait-il la voir ? Et comment savait-il où elle habitait ? Par la fenêtre, elle aperçut une berline noire, luxueuse et discrète, qui se garait déjà devant son immodeste immeuble. La curiosité l'emporta sur la méfiance. Elle s'habilla rapidement, optant pour un tailleur bleu marine, sobre, professionnel, protecteur. La voiture la conduisit non pas à la Tour Armand, mais à un petit café du Marais, dans un coin discret. Philippe Armand l'attendait, sans cravate, presque méconnaissable dans ce cadre ordinaire. « Mademoiselle Pelletier », dit-il en se levant, « merci d'être venue. »« Avais-je vraiment le choix ?» répliqua-t-elle en s'asseyant. Un serveur déposa 2 cafés. Philippe semblait nerveux, ses doigts tambourinant doucement sur la table. « Je vous dois des excuses », commença-t-il. « Nous avons découvert que vous n'êtes pas responsable de la fuite. Un audit approfondi a révélé qu'il s'agissait d'une intrusion informatique sophistiquée. » Noémie cligna des yeux, surprise par ce revirement. « Donc, je suis officiellement innocentée. Totalement, je vous propose de réintégrer votre poste, avec une augmentation substantielle et... » « Attendez, » l'interrompit Noémie. « Vous m'avez humiliée devant toute la direction, vous m'avez traité de traître, et maintenant, vous pensez qu'une augmentation va tout arranger. » Philippe baissa les yeux sur son café. « Non, rien ne peut effacer ce que j'ai fait, mais je peux essayer de réparer mon erreur. » Il hésita avant d'ajouter « Je vous propose non pas de reprendre votre ancien poste, mais de devenir mon assistante personnelle. » Noémie écarquilla les yeux. « Votre assistante personnelle ? Mais c'est absurde. Vous ne me connaissez même pas. Votre dossier est exceptionnel. Hesse Paris. Major de promotion. Stage à la BNP Paribas. Parfaitement bilingue. » Il la fixa intensément. « Vous méritez mieux que ce que la vie vous a offert jusqu'ici. » Quelque chose dans son regard mit Noémie mal à l'aise. Ce n'était pas le regard froid du PDG, mais quelque chose de plus personnel, presque désespéré. « Pourquoi ce soudain intérêt pour ma carrière ?» demanda-t-elle, suspicieuse. Philippe détourna le regard. « Disons que j'essaie de réparer une injustice, celle que vous avez commise en me licenciant. » Entre autres, un silence s'installa. Noémie réfléchissait à toute vitesse. Cette offre tombait du ciel au moment où elle en avait le plus besoin, mais quelque chose ne collait pas. « Quel serait mon salaire ?» demanda-t-elle finalement. « Le double de votre rémunération actuelle, plus un appartement de fonction près de la tour, les déplacements avec moi, bien sûr. » C'était vertigineux. Trop beau pour être vrai. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle prudemment. « Bien sûr. » Philippe sortit une carte de visite. « Mon numéro personnel, appelez-moi demain. » En quittant le café, Noémie ne remarqua pas la femme blonde qui les observait depuis la terrasse d'en face, ni l'homme en costume sombre qui la suivit discrètement jusqu'à son appartement. « C'est complètement dingue !» s'exclama Sophie, assise en tailleur sur le canapé de Noémie ce soir-là. « Il te vire comme une malpropre, et maintenant il veut faire de toi sa collaboratrice la plus proche. » Noémie tournait en rond dans son petit salon. « Je ne comprends pas. Il y a autre chose derrière tout ça. »« Sa bague, » dit Sophie en désignant l'anneau au doigt de Noémie. « Tu as dit qu'il avait réagi bizarrement en la voyant. » Noémie s'arrêta net. « Tu crois qu'il la reconnaît ? Qu'il pourrait savoir d'où elle vient ?
Sophie haussa les épaules. Les ultra-riches comme lui connaissent des joailliers exclusifs. Peut-être qu'il a vu ce modèle quelque part. Noémie contempla l'anneau, pensive. La seule chose qui la reliait à son passé, la seule preuve que quelqu'un l'avait aimée avant de l'abandonner. « Je vais accepter », décida-t-elle soudain. « Si Philippe Armand sait quelque chose sur cette bague, sur mon passé, je le découvrirai. » À 8 heures le lendemain, Noémie franchissait les portes de la tour Armand, escortée par Madame Dubois. Les employés murmuraient sur son passage, stupéfaits par son retour. « Voici votre nouveau bureau », annonça Madame Dubois, en ouvrant une porte adjacente à celui de Philippe. « Monsieur Armand vous attend. » Philippe se leva à son entrée. Il semblait avoir peu dormi. « Mademoiselle Pelletier, merci d'avoir accepté. À vrai dire, je n'ai pas vraiment le choix, » répondit-elle avec franchise. « Mais j'ai des conditions. Je veux une lettre officielle reconnaissant mon innocence. Et je veux savoir pourquoi vous avez réagi ainsi en voyant ma bague. » Philippe se figea. « La bague ? Oui, c'est la seule chose que j'ai de ma mère. Vous la connaissiez. » Un silence pesant s'installa. Philippe semblait lutter intérieurement. « J'ai connu quelqu'un qui portait un bijou similaire, » dit-il finalement. Une coïncidence troublante. Noémie sentit qu'il mentait, ou du moins, qu'il ne disait pas toute la vérité. « Bien, » dit-elle, décidant de ne pas insister pour l'instant. « Par où commençons-nous » Les jours suivants furent intenses. Philippe l'impliquait dans tous ses dossiers, lui expliquant les rouages du groupe avec une patience inhabituelle. Certains cadres regardaient sa Noémie avec suspicion, d'autres avec jalousie. « Tu es devenue la protégée du grand patron », lui souffla Claire, l'assistante de Damien Armand, pendant la pause déjeuner. « Beaucoup se demandent pourquoi. »« Crois-moi, je me le demande aussi », répondit Noémie en souriant. Claire, rousse flamboyante à l'accent britannique prononcé, travaillait pour Damien depuis 5 ans. « Mon patron arrive de Londres demain. Il est assez différent de son frère, plus charming, moins austère. » Le lendemain, Noémie comprit ce que Claire voulait dire. Damien Armand fit irruption dans les bureaux comme une bourrasque d'énergie, plus jeune que Philippe. Séduisant et charismatique, il conquit toute la salle en quelques minutes. « Alors c'est vous, la fameuse Noémie Pelletier », dit-il en lui serrant la main plus longtemps que nécessaire. « Mon frère ne tarit pas d'éloges à votre sujet. » Quelque chose dans son regard la mit mal à l'aise. Une intensité presque prédatrice. « Monsieur Armand exagère », répondit-elle poliment. « Philippe a toujours eu l'œil pour repérer les talents », continua Damien en la fixant. « Ou devrais-je dire, les trésors cachés ?» Son regard s'attarda sur la bague, le même regard stupéfait que Philippe avait eu. Puis il sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous devrions dîner un soir, pour que je vous raconte des anecdotes sur mon cher frère. Il cache bien son jeu, vous savez. » Avant qu'elle puisse répondre, Philippe apparut à la porte de son bureau. « Damien, » dit-il d'une voix glaciale, « je ne t'attendais que cet après-midi. »« Surprise, mon frère, » répondit Damien avec un grand sourire. « Je voulais rencontrer ta nouvelle protégée. » L'atmosphère se chargea d'électricité. Noémie sentit la tension entre les deux frères. Une rivalité ancienne qui semblait avoir pris une nouvelle dimension avec sa présence. Ce soir-là, en rentrant dans son nouvel appartement de fonction, un luxueux 2 pièces, avec vue sur la Seine, Noémie se sentit soudain comme un pion sur un échiquier dont elle ne connaissait pas les règles. Elle sortit de son tiroir la vieille lettre laissée par Évelyne Dupont, celle qu'il avait déposée à l'orphelinat. Elle l'avait lue des centaines de fois, cherchant des indices entre les lignes. « Ma chère enfant, ta mère t'aimait plus que tout. Les circonstances l'ont forcée à te confier à moi pour ta sécurité. L'anneau est ton héritage, ta protection. Ne t'en sépare jamais. Un jour, il te guidera vers la vérité, avec tout mon amour, Évelyne. » Vers quelle vérité, et pourquoi avait-elle l'impression que les frères Armand détenaient la clé de ce mystère? Une enveloppe Kraft attendait Noémie sur son bureau ce matin-là, pas de nom d'expéditeur, pas de tampon, juste son nom tapé à la machine. Elle l'ouvrit, méfiante. À l'intérieur, une coupure de journal datant de 19 ans, jaunie par le temps. Le titre sautait aux yeux. Disparition mystérieuse de Marianne Armand, épouse du magnate de l'immobilier. Une photo montrait une femme élégante au sourire lumineux. Noémie sentit son cœur s'arrêter. La femme portait à son doigt l'anneau, son anneau, sous la coupure, un mot griffonné. « Creusez le passé avant qu'il ne vous ensevelisse. » Les mains tremblantes,
Noémie lut l'article. Marianne Armand, 30 ans, épouse de Philippe Armand, avait disparu sans laisser de traces en avril 2004. La police avait conclu à une fugue ou à un enlèvement, mais aucune rançon n'avait jamais été demandée. Le corps n'avait jamais été retrouvé. Avril 2004, 3 mois avant sa naissance, la porte s'ouvrit brusquement, la faisant sursauter. Philippe entra, des dossiers sous le bras, d'un geste vif. Noémie glissa l'enveloppe dans son tiroir. « Bonjour, mademoiselle Pelletier, prête pour la réunion avec les Japonais. » Il s'arrêta, remarquant son trouble. « Tout va bien. »« Parfaitement, » mentit-elle. « Je révisais les chiffres du projet Tokyo. » Durant toute la réunion, Noémie ne put se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à cette photo, à cet anneau, aux dates qui coïncidaient trop parfaitement. Était-ce pour cela que Philippe l'avait réintégré? Avait-il reconnu l'anneau de sa femme disparue? Une pensée plus vertigineuse encore lui traversa l'esprit. Si Marianne Armand avait disparu enceinte? Non, c'était absurde. Une coïncidence. Il fallait qu'elle garde la tête froide. À la pause déjeuner, Noémie s'éclipsa dans un café internet anonyme. Elle ne voulait pas utiliser son ordinateur professionnel pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Une recherche approfondie sur Marianne Armand. Les résultats étaient nombreux. Mais superficiels, Marianne Laurent, de son nom de jeune fille, avait épousé Philippe Armand en 2000. Issue d'une famille modeste, elle était professeure de littérature. Leur histoire d'amour avait fait les choux gras de la presse People, le magnate et l'institutrice, le conte de fées moderne. Puis, plus rien, comme si elle s'était évaporée. Noémie creusa plus loin, consultant les archives des journaux locaux. Un détail attira son attention. Lors de la disparition, c'était Damien Armand qui avait géré la communication avec la presse, Philippe étant trop dévasté pour s'exprimer. Damien avait également pris les rênes du groupe pendant plusieurs mois. Avant que Philippe ne reprenne le contrôle, un frisson parcourut l'échine de Noémie. Le regard de Damien sur sa bague lui revint en mémoire. Il savait quelque chose. En retournant à la tour, Noémie se sentit observée. Elle se retourna plusieurs fois, mais ne vit personne. Pourtant, cette sensation persistait, comme une ombre qui la suivait. Le soir même, alors qu'elle quittait le bureau, elle trouva un post-it collé sur son écran d'ordinateur. « Rendez-vous au parking 3, place 107, 19h, venez seule. » La prudence lui dictait d'ignorer ce message. Mais la curiosité fut plus forte. À 19h précise, elle descendit au niveau 3, un étage rarement utilisé réservé aux visiteurs occasionnels. La place 107 était occupée par une voiture banale. La vitre s'abaissa, révélant le visage de Claire, l'assistante de Damien. « Montez vite !» chuchota-t-elle. Une fois Noémie installée, Claire démarra en trombe. « Je prends un risque énorme, » dit-elle, nerveuse. « Mais vous devez savoir. » « Savoir quoi ? » « Damien n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai surpris une conversation. Il parlait de vous, de l'anneau. Il disait que vous représentiez un danger et qu'il fallait s'en occuper. » Noémie blêmit. « Me tuer. Je ne sais pas, mais il a dit que cette fois, il ne ferait pas la même erreur qu'avec la mère. » Le sang de Noémie se glaça. « Vous pensez qu'il parlait de Marianne Armand ?» Claire hocha la tête. « Je travaille pour lui depuis 5 ans. Il y a des zones d'ombre dans ses affaires, des transactions douteuses, des rencontres avec des personnes dangereuses. Pourquoi me dites-vous tout ça ?» Claire hésita. « J'étais amoureuse de Philippe, avant. Tout le monde l'était. Il était différent avant la disparition de sa femme. Lumineux, passionné. Après, il est devenu cette coquille vide. » Elle s'arrêta devant un parc désert. « Faites attention, ne faites confiance à personne, pas même à Philippe. » De retour chez elle, Noémie trouva son appartement dans un désordre inhabituel. Quelqu'un était entré, rien ne semblait avoir été volé, mais ses tiroirs avaient été fouillés. La vieille lettre d'Evelyne était toujours là, mais l'enveloppe reçue le matin avait disparu. Paniquée, elle appela Sophie. « Je peux venir chez toi, je crois que je suis en danger. » 1 heure plus tard, blottie sous un plaid dans le salon de Sophie, Noémie lui raconta tout. L'article, Claire, les fractions. « Tu dois aller à la police », conseilla Sophie. « Et dire quoi ? Que le frère de mon patron veut peut-être me tuer, parce que je porte la bague de sa belle-sœur disparue, et que je suis peut-être la fille de cette femme.
Ils me prendront pour une folle. Sophie lui prit la main. Demain, on ira voir un détective privé, un ami de mon père. Il pourra creuser discrètement. Cette nuit-là, Noémie rêva d'une femme qui lui ressemblait, courant dans un couloir sombre. Poursuivie par une ombre masculine, la femme se retournait vers elle et criait un mot. Était-ce son nom? Mais aucun son ne sortait de sa bouche. Le lendemain, un Philippe inhabituellement agité l'attendait. « Où étiez-vous hier soir? J'ai essayé de vous joindre. » Noémie fut prise de court, chez une amie. « Pourquoi? » ?»« Votre appartement. Il y a eu une tentative d'effraction. La sécurité de l'immeuble a intercepté l'individu, mais il s'est enfui. » Noémie déglutit. « Une tentative. Mais ils sont entrés. Mes affaires étaient... » Elle s'interrompit, voyant le visage de Philippe se décomposer. « Quand êtes-vous rentré chez vous? » ?»« Vers 20h, juste pour prendre quelques affaires. L'appartement avait été fouillé. » Philippe pâlit. Pourquoi ne pas avoir appelé la sécurité? « J'ai paniqué, » admit-elle. « Qui me voudrait du mal ?» Le regard de Philippe se voila. « Je ne sais pas, mais je vais renforcer votre sécurité. Dès aujourd'hui, un garde vous accompagnera. Je n'ai pas besoin d'un chaperon, » protesta-t-elle. « Ce n'est pas négociable, » trancha-t-il. Noémie l'observa attentivement. Il semblait sincèrement inquiet, mais aussi coupable, comme s'il se sentait responsable de ce qui lui arrivait. Plus tard dans la journée, elle croisa Damien dans le couloir. Il lui sourit, charmeur comme toujours. « Mademoiselle Pelletier, j'ai appris pour cette tentative d'effraction. Quelle frayeur vous avez dû avoir. » Son ton était compatissant, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. « Rien de grave, » répondit-elle. Tendu. « Juste un cambrioleur malchanceux. » « Bien sûr, » acquiesça-t-il. « Paris n'est plus aussi sûr qu'avant, d'ailleurs. J'ai un cadeau pour vous. » Il lui tendit un petit paquet, à l'intérieur, un système d'alarme portable. En cas de danger, appuyez simplement sur ce bouton. Il m'alertera directement. Le message était clair. Il voulait la surveiller. Souriante, elle le remercia et glissa l'appareil dans sa poche, bien décidée à ne jamais l'utiliser. En fin de journée, Antoine Ferrand, le chef de sécurité de Philippe, vint se présenter. Grand, athlétique. L'homme dégageait une aura d'efficacité tranquille. « Monsieur Armand m'a demandé personnellement de veiller sur vous, » expliqua-t-il. « Je serai discret, mais toujours à proximité. Pourquoi Philippe tient-il tant à ma sécurité ?» demanda-t-elle directement. Antoine hésita. « Monsieur Armand a ses raisons, des raisons qu'il vous expliquera lui-même. »« J'en suis sûre. » Le regard de l'homme était franc. Instinctivement, Noémie sentit qu'elle pouvait lui faire confiance, bien plus qu'aux frères Armand. Ce soir-là, en sortant du bureau, elle remarqua une femme blonde qui l'observait depuis un café en face de la tour. Quand leurs regards se croisèrent, la femme disparut dans la foule. Quelque chose se nouait autour d'elle, un filet invisible qui se resserrait jour après jour, et au centre de cette toile, l'anneau à son doigt brillait comme un phare dans la nuit, attirant à la fois ceux qui voulaient la protéger et ceux qui voulaient l'éliminer. Dans un petit appartement du 15e arrondissement, une femme blonde contemplait Paris à travers sa fenêtre. L'aube naissante caressait les toits d'ardoise, mais Marianne Armand n'avait pas dormi. Sur la table basse, s'étalèrent des photographies de Noémie, entrant dans la tour Armand, discutant avec Philippe, rentrant chez elle, 19 ans, 19 années d'exil, de surveillance dans l'ombre, de deuil d'une vie qui aurait pu être. Ses doigts effleurèrent le visage de Noémie sur l'une des photos. « Ma fille » murmura-t-elle. Son téléphone vibra, un message de son contact. « Damien a engagé quelqu'un. Soyez prudente. » Marianne serra les poings. Elle s'était préparée à ce moment pendant près de 2 décennies. Damien ne lui prendrait pas sa fille une seconde fois. Tout ce que nous savons sur Marianne Armand, annonça Sophie en déposant un épais dossier sur la table du café où Noémie l'attendait. Le détective privé, un ancien policier nommé Moreau, avait travaillé toute la nuit. Elle a disparu le 17 avril 2004, expliqua Sophie. Sa voiture a été retrouvée près de la gare de Lyon, suggérant une fuite volontaire. Pourtant, aucun billet de train n'a été acheté à son nom, aucun retrait d'argent, aucune activité de carte de crédit après cette date. Noémie parcourut les documents, absorbant chaque détail, et mon orphelinat. Tu y as été déposé le 18 juillet 2004.
exactement 3 mois après la disparition de Marianne, par Evelyne Dupont, ancienne gouvernante des Armands. Noémie sentit un frisson la parcourir. Une gouvernante qui travaillait pour les Armands, c'est plus qu'une coïncidence. Attends, ce n'est pas tout, continua Sophie. Regarde ça. Elle lui montra une coupure de journal datant d'1 an avant la disparition. On y voyait Marianne et Philippe lors d'un gala de charité. Regarde son ventre. Noémie plissa les yeux. La robe empire de Marianne dissimulait habilement son ventre, mais un œil attentif pouvait déceler une légère rondeur. Tu crois qu'elle était enceinte, probablement, de toi? Noémie se prit la tête entre les mains. Mais pourquoi aurait-elle disparu? Et pourquoi m'abandonner? Peut-être qu'elle n'a pas eu le choix, suggéra doucement Sophie. Le rapport mentionne des tensions entre Philippe et Marianne dans les semaines précédant sa disparition. Des témoins les ont entendus se disputer violemment. Noémie repensa à l'attitude de Philippe envers elle. Ce mélange de culpabilité et de protection. Savait-il qui elle était depuis le début? Ce même matin, dans son bureau, Philippe fixait une vieille photo de mariage. Lui et Marianne, rayonnants, ignorant le drame qui les attendait. « Monsieur », l'interrompit Antoine Ferrand en entrant, « j'ai suivi mademoiselle Pelletier comme vous me l'avez demandé. Elle a rencontré son amie Sophie Laurent et elles ont consulté un dossier. D'après mes informations, elles ont engagé un détective privé. » Philippe soupira. « Elle cherche la vérité. Je ne peux pas l'en blâmer. Monsieur, si je peux me permettre. Pourquoi ne pas lui dire qui elle est ?» Philippe se leva et s'approcha de la fenêtre. « Et lui dire quoi, Antoine ? Que j'ai passé 19 ans à croire que sa mère m'avait quitté, que j'ignorais son existence, que mon propre frère pourrait être. » Il s'interrompit, incapable de formuler ses soupçons grandissants envers Damien. « Elle mérite de connaître ses origines, » insista doucement Antoine. « Oui, mais pas avant que je sache exactement ce qui est arrivé à Marianne. Marseille, 19 ans plus tôt. Marianne Armand s'engouffra dans le petit appartement, le cœur battant, derrière elle. La pluie diluvienne noyait le vieux port. « Tu es sûre de n'avoir pas été suivie ?» demanda Evelyne. Sa vieille gouvernante, en verrouillant la porte. « Certaine ?» répondit Marianne en posant une main protectrice sur son ventre arrondi de 6 mois. Elle s'effondra sur le canapé usé, épuisée par le voyage et la peur. 3 jours plus tôt, elle avait surpris une conversation entre Damien et un homme inconnu. Il parlait de se débarrasser d'elle, avant qu'elle ne donne un héritier à Philippe. « Damien veut le contrôle du groupe », expliqua-t-elle à Evelyne. « Avec un enfant, Philippe ne lui céderait jamais ses parts. As-tu prévenu Philippe ?» Marianne secoua la tête, les larmes aux yeux. Damien a toujours su manipuler son frère. Et j'ai trouvé ça dans le bureau de Philippe. Elle tendit un dossier contenant des photos d'elle en compagnie d'un autre homme, des faux grossiers, mais suffisamment convaincants pour semer le doute. Damien alimente la méfiance de Philippe depuis des mois. Si je lui parle des menaces, il croira que j'invente une histoire pour couvrir une prétendue infidélité. Alors, quel est ton plan ? Les yeux de Marianne s'assombrirent. Disparaître, protéger mon enfant et réunir les preuves pour démasquer Damien. 3 mois plus tard, dans ce même appartement, Marianne contemplait sa fille nouveau-née, un miracle aux yeux verts, comme les siens. « Tu dois la confier à l'orphelinat », dit Evelyne. « C'est trop dangereux de la garder avec toi. Les hommes de Damien te recherchent partout. »« Je sais, » murmura Marianne, déchirée. « Mais comment puis-je l'abandonner ? Ce n'est pas un abandon. C'est une protection. Quand tout sera fini, quand tu auras les preuves contre Damien, tu la retrouveras. » Marianne retira l'anneau de son doigt, le précieux cadeau de Philippe, symbole de leur amour. « Donne-lui ça, pour qu'elle sache qu'elle a été aimée, pour qu'un jour, cet anneau la guide vers nous. » Dans le présent, Marianne essuya une larme. Tant d'années perdues, la petite fille m'était devenue une femme sans qu'elle puisse la voir grandir. La consoler, la guider, son téléphone sonna. C'était son contact à la tour Armand. Damien organise une réunion secrète ce soir avec Mercier, le chef de la sécurité informatique, celui qui a piégé Noémie. Ou, au Cercle, le club privé du 8e, 22h. Marianne nota l'information. Après tant d'années à collecter des bribes de preuves contre Damien, elle touchait enfin au but. Bientôt, elle pourrait sortir de l'ombre, au bureau. Noémie remarqua que Philippe l'observait différemment, comme s'il cherchait dans ses traits un écho du passé. « Vous aimez la musique classique, mademoiselle Pelletier ?» demanda-t-il soudainement pendant qu'il travaillait sur un dossier.
Oui, particulièrement Chopin, répondit-elle. Surprise par cette question personnelle, une lueur passa dans les yeux de Philippe. Comme quelqu'un que j'ai connu, votre femme, la question directe le prit au dépourvu. Pardon, Marianne Armand, précisa Noémie en le fixant. Elle aimait Chopin. Philippe pâlit visiblement. Comment connaissez-vous ce détail? Je ne le connaissais pas. Je viens de le découvrir. À votre réaction. Elle prit une profonde inspiration. Monsieur Armand, je sais que vous me cachez quelque chose qui a un rapport avec ma bague et avec votre femme disparue. Un long silence s'installa. Philippe semblait livrer un combat intérieur. Ce n'est ni le lieu ni le moment, dit-il finalement. Mais vous avez raison. Nous devons parler ce soir. Venez dîner chez moi. En fin d'après-midi, alors que Noémie rassemblait ses affaires, Claire fit irruption dans son bureau, l'air paniqué. « Damien sait que je vous ai parlé, » chuchota-t-elle. « Il a fouillé dans mon téléphone, je dois quitter Paris immédiatement. »« Attendez, » dit Noémie en la retenant. « Venez chez mon amie Sophie, vous y serez en sécurité. » Claire hésita avant d'accepter, alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Elles croisèrent Damien, qui sourit avec une cordialité glaciale. « Mesdames, vous partez déjà. La journée n'est pas finie. Rendez-vous médical, » improvisa Noémie. « Claire a gentiment proposé de m'accompagner. »« Comme c'est attentionné, » répondit Damien, son regard s'attardant sur Claire qui pâlit visiblement. « N'oubliez pas notre réunion demain matin, Claire, j'ai des questions à vous poser. » Une fois dans le taxi, Claire tremblait. « Il sait. Il a ce regard quand il prépare quelque chose. »« Que savez-vous exactement sur lui ?» demanda Noémie. « Des fragments, des conversations téléphoniques étranges, des dossiers qu'il cache soigneusement. Une fois, je l'ai entendu parler d'une erreur commise il y a 19 ans, qu'il ne répéterait pas. » La date fit tressaillir Noémie. « L'année de la disparition de Marianne. »« Et de votre naissance ?» ajouta Claire, la regardant intensément. Noémie détourna les yeux. « Comment savez-vous ça ? Philippe a demandé votre dossier complet quand il vous a réembauché. J'ai vu la date sur les documents. » Claire hésita avant d'ajouter. « Il a aussi fait un test ADN. » Le monde de Noémie vacilla. « Un test ADN ? Pourquoi ? À vous de lui demander, » répondit Claire. « Mais si vous voulez mon avis, quand Philippe Armand regarde cette bague à votre doigt, ce n'est pas seulement l'anneau de sa femme disparue qu'il voit, c'est la preuve qu'il a une fille. » La nuit tombait sur Paris quand Noémie se présenta à l'adresse que Philippe lui avait communiquée. Pas un appartement, comme elle s'y attendait, mais une imposante maison de maître nichée dans un quartier résidentiel de Neuilly-sur-Seine. Un jardin aux arbres centenaires isolait la demeure du tumulte parisien. Antoine l'accueillit à la grille et la guida le long d'une allée pavée. À chaque pas, le cœur de Noémie battait plus fort. Ce soir, elle saurait enfin. Philippe l'attendait dans un salon aux murs couverts de livres. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les meubles anciens. « Merci d'être venu, » dit-il en lui désignant un fauteuil. « Un verre de vin. Je préfère garder les idées claires, » répondit-elle. Un silence inconfortable s'installa. Philippe semblait chercher ses mots. « Monsieur Armand, » commença Noémie, incapable d'attendre plus longtemps. « Je sais que vous avez fait un test ADN. Je sais aussi que cette bague appartenait à votre femme disparue, ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi vous ne m'avez rien dit. » Philippe ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Comment le dire à une jeune femme que son employeur est son père, un père qui ignorait son existence, qui vous fait revivre un traumatisme que vous avez déjà vécu. Ces mots, bien que murmurés, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Noémie, qui s'y était préparée mentalement, sentit néanmoins le sol se dérober sous ses pieds. « Alors c'est vrai, » souffla-t-elle. « Je suis votre fille. » Philippe acquiesça, la gorge nouée. « J'ignorais que Marianne était enceinte quand elle a disparu. J'ai découvert votre existence en voyant cet anneau à votre doigt, l'anneau que j'avais fait créer spécialement pour elle. Si vous êtes mon père, alors Marianne Armand est... votre mère, oui. » Noémie se leva brusquement, submergée par les émotions. Mais pourquoi ? Pourquoi m'a-t-elle abandonnée ? Pourquoi a-t-elle disparu sans vous dire qu'elle attendait un enfant ? Philippe s'approcha d'elle, hésitant. Je me suis posé ces questions pendant 19 ans. J'ai cru qu'elle m'avait quitté pour un autre homme. C'est ce que les indices suggéraient. Quels indices ? Des photos, des lettres, montrant Marianne avec un autre homme. Je les ai trouvées dans notre maison peu après sa disparition,
Noémie secoua la tête, confuse. Mais alors, pourquoi m'aurait-elle laissé sa bague si elle était partie avec un amant? Un doute traversa le regard de Philippe. Ces derniers jours, j'ai commencé à me demander si ces preuves d'infidélité n'étaient pas fabriquées. Par qui? Philippe hésita. Je n'ai pas de preuves concrètes, juste des soupçons. Mais son regard en disait long. Damian, le frère qui avait tant à gagner de la disparition de Marianne et de l'absence d'héritier. La sonnerie du portail interrompit leur conversation. Antoine apparut à la porte du salon. « Monsieur, c'est Madame Leblanc. Elle dit que c'est urgent. » Philippe fronça les sourcils. « Faites-la entrer. » 1 minute plus tard, une femme blonde d'une 50aine d'années entra dans le salon. Noémie sentit son cœur manquer un battement. Cette femme, elle l'avait déjà vue. C'était elle qui l'observait depuis le café en face de la tour. Philippe semblait figé, comme s'il voyait un fantôme. « Bonsoir, Philippe, » dit la femme d'une voix douce mais ferme. « Marianne, » balbutia-t-il. La femme acquiesça, des larmes brillant dans ses yeux verts, les mêmes que ceux de Noémie. « C'est impossible, » murmura Philippe. « Tu es morte ?»« Non, » répondit Marianne. « J'ai dû disparaître pour la protéger. » Son regard se tourna vers Noémie, qui tremblait, incapable de bouger. Voir en chair et en os cette femme dont elle avait scruté les photos toute la journée, cette femme qui était sa mère biologique, la laissait sans voix. « Ma fille », dit Marianne en s'approchant lentement, « ma petite fille devenue femme. » Elle tendit une main tremblante vers Noémie, n'osant pas la toucher, comme si elle craignait qu'elle ne s'évapore. « Pourquoi ?» La voix de Noémie n'était qu'un souffle. « Pourquoi m'avoir abandonnée ?» La douleur dans les yeux de Marianne était insondable. Pour te sauver la vie, ils s'assirent tous les trois, formant un triangle de destin brisé, enfin réuni. Marianne commença son récit. « Tout a commencé quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais tellement heureuse, Philippe. Je voulais te faire la surprise. Mais un soir, j'ai surpris une conversation entre Damien et un homme que je ne connaissais pas. Il parlait de moi, de l'enfant à venir. Damien disait qu'avec un héritier, tu ne lui céderais jamais le contrôle du groupe. » Philippe pâlit. Il a menacé ta vie. Pas directement. Il a dit qu'il fallait régler le problème avant la naissance. J'ai paniqué. J'ai fouillé dans ses affaires. Et j'ai découvert qu'il préparait un dossier pour te convaincre de mon infidélité, des photos truquées, des lettres falsifiées. Les preuves que j'ai trouvées après ta disparition, murmura Philippe. Je savais que tu ne me croirais pas si je t'accusais de complot. Damian a toujours su comment t'influencer, jouer sur tes insécurités. Alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Disparaître, donner naissance en secret et rassembler des preuves contre ton frère. Noémie intervint, la voix tremblante. « Mais pourquoi m'avoir abandonnée ?»« Je ne voulais pas, » répondit Marianne, les larmes coulant librement. « Mais c'était trop dangereux de te garder avec moi. Les hommes de Damien me traquaient. Evelyne, notre ancienne gouvernante, était la seule en qui j'avais confiance. Elle t'a déposée à l'orphelinat avec ma bague, pour que tu saches un jour que tu étais aimée. Que tu n'avais pas été abandonnée par cruauté, et pendant 19 ans, demanda Philippe. Qu'as-tu fait? J'ai changé d'identité. Je suis devenue Élise Leblanc. J'ai vécu dans l'ombre, collectant des preuves contre Damien, ses fraudes, ses deals avec des criminels, ses tentatives de sabotage contre toi. Mais je n'avais jamais assez pour le faire tomber définitivement. Et puis tu as appris que j'avais embauché Noémie, compléta Philippe. Marianne acquiesça. Mon contact dans l'entreprise m'a prévenu. Quand j'ai vu sa photo, j'ai su immédiatement. Elle te ressemble tellement, Philippe. Elle a tes expressions, ta détermination. Noémie regardait alternativement ces deux étrangers qui étaient ses parents biologiques. Tant de questions se bousculèrent dans sa tête, tant d'émotions contradictoires. Le jour de ton licenciement, continua Marianne en se tournant vers Noémie. C'était Damien qui avait orchestré la fuite de documents. Je l'ai appris trop tard. Puis Philippe t'a réembauché, et j'ai su qu'il avait découvert qui tu étais. Mais je devais rester cachée, car Damien devenait de plus en plus dangereux. Il a engagé quelqu'un pour s'introduire dans ton appartement. « Pourquoi faire ?» demanda Noémie. « Pour trouver la lettre d'Evelyne. Elle contient des indices qui pourraient le compromettre. » Philippe se leva brusquement. « Pourquoi te révéler maintenant? Qu'est-ce qui a changé ?»« Tout, » répondit Marianne. « Damien sait que Noémie est notre fille.
Il a prévu d'éliminer toute menace lors du gala d'anniversaire du groupe. Dans 3 jours, j'ai des preuves, des enregistrements de ses conversations avec Mercier. Ils vont simuler un accident pendant l'événement. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Philippe prit son téléphone. « Antoine, doublez la sécurité autour de mademoiselle Pelletier et contactez la police. »« Non, » l'interrompit Marianne. « La police ne peut rien faire sans preuves solides et Damien a des contacts partout. Si nous l'alertons maintenant, il disparaîtra et nous perdrons notre chance de l'arrêter définitivement. » « Alors que suggères-tu » demanda Philippe, tendu. « Un piège » répondit Marianne. « Utiliser le gala à notre avantage. » Noémie, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « J'ai passé 20 ans à me demander qui j'étais, pourquoi j'avais été abandonnée, et maintenant, j'apprends que mes parents sont vivants, que mon oncle veut me tuer et que je suis au centre d'une vendetta familiale dont j'ignorais tout. » Sa voix tremblait de colère et de douleur contenue. « Vous m'avez tous les deux utilisé comme un pion, toi, » dit-elle en regardant Philippe, « en me réembauchant sans me dire la vérité, et toi. » Elle se tourna vers Marianne. « En m'observant de loin pendant des années sans jamais te manifester. » Elle se leva. « J'ai besoin d'air. J'ai besoin de réfléchir. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Marianne l'appela. « Noémie, s'il te plaît. » Noémie s'arrêta sans se retourner. « Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment. De retrouver mes parents. Mais pas comme ça. Pas au milieu d'un cauchemar. » Et elle sortit, laissant derrière elle 2 parents brisés par les regrets et les années perdues. L'aube pointait à peine quand Noémie ouvrit les yeux dans l'appartement de Sophie. Elle n'avait pratiquement pas dormi, son esprit tournant en boucle les révélations de la veille. Parents, ce mot qu'elle avait tant rêvé de prononcer un jour, prenait soudain une réalité vertigineuse. Son téléphone vibra, un message de Philippe. « Nous devons parler, c'est urgent. » Elle hésita, puis répondit « Où ?»« Jardin du Luxembourg, 8 heures, près du bassin central. » 2 heures plus tard, heures. Elle s'asseyait sur un banc face au bassin où des enfants faisaient naviguer des voiliers miniatures. L'innocence de cette scène contrastait violemment avec le chaos de sa vie. Philippe arriva, accompagné de Marianne. Ils s'assirent de part et d'autre de Noémie, formant une étrange trinité familiale. « Merci d'être venu, » commença Philippe. « Je ne suis pas venu pour vous, » répondit Noémie. « Je suis venue parce que je veux comprendre, et parce que je veux que Damien paie. » Marianne sortit un dossier de son sac. « Voici tout ce que j'ai pu rassembler contre lui au fil des ans. Des preuves de fraude, de détournement de fonds, de chantage, mais rien d'assez solide pour prouver sa responsabilité dans mon accident planifié ou ses menaces actuelles. » Noémie parcourut les documents, impressionnée par la méticulosité du travail d'investigation. « Tu as fait tout ça ? Pour moi ?» demanda-t-elle doucement à Marianne. « Pour nous protéger toutes les deux, » répondit sa mère, émue. « Chaque jour loin de toi était une torture. Te voir grandir de loin, sans pouvoir te serrer dans mes bras. » Sa voix se brisa. Instinctivement, Noémie lui prit la main. Ce simple contact fit monter les larmes aux yeux de Marianne. « Nous avons 3 jours avant le gala. » Intervint Philippe. « D'après Marianne, c'est là que Damien prévoit d'agir. »« Comment le sait-elle » demanda Noémie. « J'ai un informateur dans son entourage proche, » expliqua Marianne. « Quelqu'un qui surveille ses mouvements depuis des années. »« Claire » devina Noémie. Marianne sourit. « Non, Claire est innocente, bien qu'elle ait commencé à avoir des soupçons récemment. Mon contact est plus discret. » Philippe se pencha en avant. « Nous avons élaboré un plan, mais nous avons besoin de toi, Noémie. » « Pourquoi moi ? Parce que tu es la seule à qui Damien pourrait se confier sans méfiance, » répondit Marianne. « Il te sous-estime. Il te voit comme une jeune femme naïve, facilement manipulable. » Noémie sentit une vague de colère monter en elle. « Et vous voulez que j'exploite ça, que je joue les idiotes pour le piéger ? Nous voulons que tu sois nos yeux et nos oreilles, » précisa Philippe. « Que tu gagnes sa confiance juste assez pour qu'il baisse sa garde ?» Noémie réfléchit un instant. « Et si je refuse ? » « Alors nous trouverons une autre solution, » répondit Philippe sans hésiter. « Je ne t'imposerai jamais rien, Noémie. J'ai déjà perdu 19 ans avec toi. Je ne risquerai pas ta sécurité. » Ces mots touchèrent de Noémie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle soupira. « Quel est votre plan ?» Au même moment, dans son bureau de la Tour Armand, Damien recevait Claire, visiblement nerveuse. « Vous vouliez me voir, monsieur. »« Claire, ma chère Claire, » dit-il avec un sourire glacial. «
J'ai remarqué votre proximité soudaine avec mademoiselle Pelletier, une amitié touchante. Claire déglutit. Nous travaillons ensemble. C'est normal de... Épargnez-moi ces excuses. L'interrompit Damien, son sourire disparaissant. Je sais que vous lui avez parlé. De moi, de mes affaires. Le visage de Claire perdit toute couleur. Je ne comprends pas. Bien sûr que si. Damien ouvrit un tiroir et en sortit un téléphone. Celui de Claire. Voyez-vous, j'ai pris la liberté de jeter un œil à vos messages, fascinant ce que la technologie permet de nos jours, n'est-ce pas? Claire recula vers la porte. Terrifiée, ne faites pas ça, sourit Damien. Nous avons encore à parler de votre avenir, de celui de votre mère malade en Bretagne, de ce qui pourrait leur arriver si vous continuez à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Les larmes aux yeux, Claire acquiesça en silence. Bien, conclut Damien. Maintenant j'ai une tâche pour vous, très simple. Vous allez vous rapprocher encore plus de Noémie Pelletier et me rapporter chacun de ses faits et gestes. De retour à la tour Armand, Noémie se rendit directement au bureau de Philippe. Antoine montait la garde devant la porte. « Mademoiselle », la salua-t-il avec un hochement de tête respectueux. Noémie s'arrêta. « Antoine, depuis combien de temps travaillez-vous pour monsieur Armand ?»« 15 ans, mademoiselle. Et vous êtes loyale envers lui. » Ce n'était pas une question. Mais Antoine répondit néanmoins, plus qu'envers quiconque. « Pourquoi ?» Antoine sembla surpris par la question. « Parce qu'il est un homme d'honneur, dans un monde où ça devient rare. » Noémie hocha la tête, pensive, puis entra dans le bureau de Philippe. Il était au téléphone mais raccrocha en la voyant. « Tu as pris ta décision ?» demanda-t-il. « Oui, je vais vous aider, mais j'ai mes conditions. » Philippe acquiesça. « Je t'écoute. D'abord, plus de secrets. Je veux savoir exactement ce que vous prévoyez. Deuxièmement, après tout ça, quelle que soit l'issue, je veux la vérité complète sur ma naissance, sur votre mariage, sur tout. Et troisièmement, elle hésita. Oui, je veux savoir si vous aviez vraiment l'intention de me reconnaître comme votre fille, ou si c'est juste parce que j'ai découvert la vérité. » Philippe se leva et s'approcha d'elle. « Noémie, depuis le jour où j'ai vu cet anneau à ton doigt, ma vie a changé. J'ai découvert que j'avais une fille, que Marianne ne m'avait pas trahi comme je l'avais cru pendant des années. J'ai voulu te connaître, te protéger, rattraper le temps perdu, mais comment te dire une telle vérité? Comment ne pas te faire fuir? » Il ouvrit un tiroir et en sortit un document qu'il lui tendit. C'était un acte de reconnaissance en paternité, daté de la semaine précédente, prêt à être enregistré. « J'attendais le bon moment », murmura-t-il. Noémie sentit sa gorge se nouer. C'était réel. Tout était réel. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer Damien. Il s'arrêta net en voyant Noémie. « Oh, pardonnez-moi », dit-il avec un sourire forcé. « Je ne savais pas que vous étiez en réunion. »« Ce n'est rien », répondit Philippe froidement. « Nous avions terminé. » Noémie glissa discrètement le document dans son dossier. « En effet, je vous laisse entre frères. » En passant près de Damien, elle lui sourit timidement. « Monsieur Armand, je voulais vous remercier pour le système d'alarme. C'est très prévenant de votre part. » Damien parut surpris par ce changement d'attitude. « Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle Pelletier. Votre sécurité me tient à cœur. Peut-être pourrions-nous en discuter plus longuement, autour d'un café, peut-être. » Un éclair d'intérêt traversa le regard de Damien. « Avec plaisir. Demain, disons. 10 heures. Parfait, » répondit Noémie avant de sortir, sentant le regard des deux frères peser sur elle. Le soir même, Noémie, Philippe, Marianne et Antoine se réunirent dans un petit restaurant discret du 13e arrondissement. Sophie et Claire les rejoignirent peu après. « Vous avez pris un risque en venant, » dit Noémie à Claire. « Damien vous fait surveiller. » Claire acquiesça, les traits tirés. « Il m'a menacé, ma famille aussi. Il veut que je vous espionne. »« Parfait, » intervint Marianne. « Vous allez le faire, mais vous nous rapporterez ce que vous lui dites. » Philippe déroula un plan de la salle où se tiendrait le gala. Le plan de Damien, selon notre informateur, est de provoquer un accident pendant la soirée. Probablement quelque chose d'apparemment anodin. Une chute dans les escaliers, une réaction allergique. Ciblant qui ? Demanda Sophie. Noémie, principalement, répondit Marianne. Et moi, s'il découvre que je suis vivante.
Ce qu'il ignore, poursuivit Philippe, c'est que nous avons l'avantage de la surprise. Voici ce que nous allons faire. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à peaufiner leur plan. Chacun avait un rôle précis à jouer. Au moment de se séparer, Noémie retint Marianne par le bras. « Je ne te pardonne pas encore, » dit-elle doucement. 19 ans. C'est long, très long. Je sais, répondit Marianne, les yeux brillants de larmes contenues. Je ne demande pas ton pardon, juste une chance de te connaître, de t'aimer ouvertement, comme j'ai toujours rêvé de le faire. Noémie hésita, puis serra brièvement sa main. Une étape à la fois. D'abord, réglons le problème Damien. Ensuite, nous verrons. Ce n'était pas le grand pardon. Pas encore. Mais c'était un début, une promesse d'avenir. Fragile mais réelle, comme une bougie dans la nuit. Le café que Damien avait choisi pour leur rendez-vous était situé place des Vosges, sous les arcades, un endroit élégant et discret, fréquenté par l'élite parisienne. Noémie arriva volontairement avec 5 minutes de retard, suivant les conseils de Marianne. « Ne sois jamais à l'heure avec lui », lui avait-elle dit. « Cela le déstabilisera subtilement. C'est un homme qui aime contrôler. » Damien se leva à son arrivée, souriant avec cette chaleur calculée qui ne touchait jamais ses yeux. « Mademoiselle Pelletier, vous êtes ravissante. » Il lui tira une chaise. En gentleman parfait, Noémie avait opté pour une tenue simple mais élégante, légèrement plus féminine que ses tailleurs habituels. Une touche de vulnérabilité calculée. « Pardonnez mon retard, » dit-elle avec un sourire timide. « Le métro ?»« Vous prenez le métro », s'étonna Damien. « Philippe ne vous a pas affecté une voiture de fonction ?» Noémie baissa les yeux. « Il l'a proposé, mais je ne voulais pas paraître privilégiée. Certains au bureau me regardent déjà étrangement depuis ma promotion. » Damien hocha la tête, compatissant. « Les rumeurs vont bon train, n'est-ce pas? Les gens se demandent pourquoi mon frère vous a prise sous son aile. Et vous, qu'en pensez-vous » demanda-t-elle innocemment. Un éclair d'intérêt traversa le regard de Damien. « Je pense que Philippe voit en vous quelque chose de spécial, une intelligence, une ressemblance, peut-être. » Noémie tressaillit légèrement, juste assez pour que Damien le remarque. Ressemblance. Avec quelqu'un qu'il a connu, poursuivit Damien en l'observant attentivement. Quelqu'un qui lui manque terriblement. Le serveur interrompit leur conversation, et Noémie en profita pour reprendre contenance. Elle joua avec son anneau, sachant que le regard de Damien s'y attarderait. « Ce bijou est fascinant, » dit-il après avoir commandé. « Puis-je » Elle hésita, puis ôta la bague et la lui tendit. Damien l'examina minutieusement, son visage trahissant une multitude d'émotions fugaces. « Un travail d'orfèvre », commenta-t-il. « On ne voit plus ce genre de pièce unique de nos jours. Comment est-il arrivé en votre possession ? C'est tout ce que j'ai de ma mère biologique. » Répondit-elle avec une sincérité calculée. Elle l'a laissé dans mon couffin quand j'ai été abandonnée. « Abandonnée », répéta Damien, lui rendant l'anneau. Quel mot terrible, peut-être avait-elle ses raisons. « Comme quoi ?» demanda Noémie, scrutant sa réaction. « La peur, peut-être, ou la contrainte. » Il fit une pause, puis ajouta « Savez-vous que Philippe avait offert un anneau très similaire à sa femme ?»« Vraiment ?» feignit-elle de s'étonner. « Je l'ignorais. Marianne, » continua Damien comme savourant ce nom. « Une femme remarquable, trop bonne pour ce monde, selon certains. Que lui est-il arrivé ?» Damien but une gorgée de son café, prenant son temps. Officiellement, elle a disparu. Une fugue, selon la police, peut-être avec un amant. Et officieusement, un sourire énigmatique étira ses lèvres. Qui sait, les secrets de famille sont parfois mieux gardés enterrés. L'utilisation du mot « enterré » fit frissonner Noémie. Ce n'était pas un hasard. J'imagine que ça a dû être terrible pour votre frère, dit-elle doucement. Terrible, oui, acquiesça Damien. Mais la vie continue, les entreprises aussi. Quelqu'un devait prendre les rênes pendant que Philippe se remettait. Vous ? Moi, confirma-t-il avec une pointe de fierté. Pendant 6 mois, j'ai dirigé le groupe. Les meilleures décisions stratégiques ont été prises durant cette période. Puis Philippe est revenu, déterminé à reprendre le contrôle. Il y avait de l'amertume dans sa voix, une rancœur tenace. Vous auriez préféré qu'il ne revienne pas, osa Noémie. Damien la fixa intensément. Disons que j'avais une vision différente pour le groupe, plus ambitieuse.
Il changea brusquement de sujet. Le gala d'anniversaire approche. Vous y serez, je présume. Bien sûr, Philippe m'a demandé de l'assister pour les discours. Vous êtes devenu indispensable, nota Damien. Méfiez-vous, cependant. Les hauteurs sont dangereuses. Les accidents arrivent si vite. La menace était à peine voilée. Noémie joua la naïveté. Que voulez-vous dire? Simplement que le succès attire les jalousies. Certains pourraient avoir votre ascension fulgurante d'un mauvais œil. Comme vous? Demanda-t-elle directement. Damien éclata de rire, surpris par son audace. Moi, au contraire, je trouve votre parcours fascinant et je pense que nous pourrions travailler ensemble. Comment ça? Il se pencha en avant, baissant la voix. Philippe vieillit, ses méthodes aussi. Le futur du groupe Armand appartient à ceux qui osent innover, bousculer les traditions, des gens comme vous et moi. Vous me proposez une alliance? Je vous propose une opportunité, corrigea-t-il. Voyez le gala comme un test, observez, écoutez, et après, nous reparlerons de votre avenir dans le groupe. Un avenir qui pourrait être brillant. Noémie sourit, comme séduite par cette perspective. J'y réfléchirai. Il m'a pratiquement avoué vouloir me tuer, rapporta Noémie en retrouvant Philippe et Marianne dans l'appartement sécurisé qu'ils utilisaient comme quartier général, typique de Damien. Commenta Marianne. Il aime jouer avec sa proie avant de frapper. Philippe faisait les 100 pas. Il t'a proposé une alliance contre moi. En termes voilés, oui. Noémie se tourna vers Marianne. Tu avais raison. Il croit que je suis influençable, ambitieuse, prête à tout pour grimper les échelons. Ah, parfait, approuva Marianne. Maintenant, il faut passer à la phase 2. Lui faire croire que tu es prête à trahir Philippe. Antoine entra, accompagné de Claire. La jeune femme semblait nerveuse. J'ai fait ce que vous m'avez demandé, dit-elle. J'ai rapporté à Damien que Noémie et Philippe ont eu une discussion tendue ce matin. Que Noémie semblait déçue et en colère en sortant du bureau. Bien, acquiesça Philippe. Et notre informateur principal, des nouvelles. Antoine hocha la tête. Il confirme que Damien a rencontré Mercier hier soir. Ils ont parlé d'une défaillance électrique pendant le gala. Quelque chose qui pourrait provoquer un court-circuit au moment des discours. Sur l'estrade, s'inquiéta Noémie. Probablement, c'est là que tu seras avec Philippe. Marianne déroula les plans de la salle. Nous devons modifier notre stratégie. Si l'accident vise l'estrade, nous devons. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Sophie avec une clé USB. J'ai ce que vous m'avez demandé, dit-elle en l'attendant à Philippe. Tous les dossiers financiers de Damien des 10 dernières années, mon ami hacker a dû forcer plusieurs niveaux de sécurité. Philippe inséra la clé dans son ordinateur, des colonnes de chiffres s'affichèrent, révélant un réseau complexe de sociétés écrans et de transactions douteuses. « Des millions détournés », murmura-t-il livide. « Mon propre frère. Ce n'est pas tout, ajouta Sophie. Il y a des transferts vers un compte au Caïman au nom d'un certain Marcus Devereaux. Le tueur à gages, souffla Marianne. Celui qui l'avait engagé pour me faire disparaître il y a 19 ans. Il l'a recontacté. Le visage de Philippe se durcit. Nous avons les preuves. Nous pourrions aller à la police maintenant. Et risquer qu'il s'échappe, objecta Marianne. Non, nous devons le prendre en flagrant délit. Au gala, devant témoins. Noémie, qui étudiait les plans de la salle, intervint soudain. J'ai une idée. Si Damien prévoit un accident électrique, utilisons-le contre lui. Tous se tournèrent envers elle, intrigués. Vous dites qu'il va cibler l'estrade pendant les discours, poursuivit-elle. Mais si nous inversions les rôles, si Philippe ne montait pas sur cette estrade... Qui alors? Demanda Antoine. Un sourire déterminé se dessina sur les lèvres de Noémie. Damien lui-même. Elle expliqua son plan, audacieux, risqué, mais potentiellement brillant. Philippe et Marianne échangèrent un regard où se mêlaient fierté et inquiétude. « Elle a ton intelligence stratégique », murmura Marianne à Philippe. « Et ton courage ?» répondit-il. Pour la première fois depuis leur réunion, ils se sourirent vraiment, unis par l'admiration pour cette fille qu'ils découvraient encore. Noémie, observant cet échange, sentit quelque chose se réchauffer en elle, un sentiment nouveau, étrange, celui d'appartenir enfin à quelque part, à quelqu'un. « D'accord », conclut Philippe. « Nous suivrons ton plan, mais avec des modifications pour garantir ta sécurité. » Notre priorité absolue, ajouta Marianne fermement. Noémie hocha la tête, touchée par leurs préoccupations sincères. Alors, commençons les préparatifs.
Le gala est dans 2 jours. » Dehors, la nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans un manteau d'obscurité propice aux complots et aux pièges. Dans l'ombre, le compte à rebours avait commencé. Le grand palais étincelait sous les projecteurs, transformé pour la soirée en écrin luxueux aux couleurs du groupe Armand. Une structure temporaire avait été érigée sous la verrière monumentale. Une estrade centrale entourée de tables rondes impeccablement dressées, des compositions florales blanc et or jalonnaient l'espace, tandis que des lustres de cristal projetaient une lumière dorée sur les invités en tenue de soirée. 20 ans de règne de Philippe Armand, l'élite du monde des affaires, de la politique et de la haute société parisienne était présente pour célébrer ce succès qui avait transformé une entreprise familiale en empire international. Noémie observait ce ballet mondain depuis un recoin discret, vêtue d'une robe bleu nuit qui lui donnait une allure à la fois élégante et mystérieuse. L'oreillette miniature dissimulée dans son chignon la reliait à l'équipe dispersée stratégiquement dans la salle. « Tout est en place », murmura Antoine dans son oreille. Les agents de sécurité sont briefés, l'équipe technique a vérifié le système électrique, nous avons identifié et neutralisé le dispositif de Damien. « Parfait », répondit-elle discrètement. « Philippe est en position. » « Affirmatif, il arrive dans 10 minutes pour son entrée officielle. Marianne est en surveillance extérieure. » Noémie balaya la salle du regard. Damien se trouvait près du bar, rayonnant dans son smoking, entouré d'admirateurs et d'admiratrices. À côté de lui, Mercier, le chef de la sécurité informatique, surveillait nerveusement son téléphone, prenant une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur. Noémie s'avança vers eux. Damien l'accueillit avec un sourire éblouissant. « Mademoiselle Pelletier, vous êtes resplendissante ce soir. »« Merci. »« Monsieur Armand, je suis impressionné par l'ampleur de l'événement. 20 ans, ce n'est pas rien. » répondit-il en portant un toast silencieux, bien que certains diront que le mérite revient principalement à mon frère. Il y avait une amertume à peine voilée dans sa voix. Mercier s'excusa rapidement, jetant un regard entendu à Damien avant de s'éloigner. « J'ai réfléchi à notre conversation, » dit Noémie en baissant la voix. « À propos des opportunités, l'intérêt de Damien s'éveilla instantanément. Et je pense que vous avez raison, Philippe. Il me traite comme une simple assistante. » Malgré ses promesses, elle laissa transparaître une frustration calculée. Hier, il a rejeté toutes mes suggestions pour le discours de ce soir. Comme si mon opinion ne comptait pas, Damien hocha la tête, compatissant. Mon frère a toujours eu du mal à partager les projecteurs, même avec ceux qui le mériteraient. J'ai tellement travaillé pour arriver où je suis, poursuivit Noémie, jouant parfaitement son rôle. Et parfois, j'ai l'impression qu'il me garde dans son ombre intentionnellement. Peut-être craint-il que vous ne le surpassiez un jour, suggéra Damien, scrutant sa réaction. Les talents comme le vôtre sont rares et précieux. Noémie vérifia que personne ne les écoutait. J'ai trouvé quelque chose dans son bureau, des documents sur un projet à Dubaï qu'il vous cache. Il prévoit de vous écarter progressivement de la direction internationale. Le visage de Damien se crispa brièvement. En êtes-vous certaine? J'ai vu les contrats, prêts à être signés après le gala. Il ne vous fait plus confiance, apparemment. Une lueur dangereuse s'alluma dans les yeux de Damien. Je vois. Et pourquoi me dire cela? Parce que je crois que vous avez raison sur l'avenir du groupe. Et parce que je veux être du bon côté quand les choses changeront. Damien l'étudia un long moment, cherchant le piège. Puis il sourit, apparemment satisfait. Je savais que vous étiez spécial, Noémie, intelligent et ambitieux. Tout comme Damien l'a noté, restez près de moi ce soir. Vous pourriez assister à un changement de direction spectaculaire. Une annonce interrompit leur conversation. Philippe Armand venait d'arriver. La foule s'écarta pour laisser passer le maître des lieux, élégant et imposant dans son smoking noir. Noémie s'éloigna discrètement de Damien pour rejoindre son poste. « Il a mordu à l'hameçon », chuchota-t-elle dans son oreillette. Passons à la phase 2. La soirée avançait selon le programme établi. Dîner, animation, témoignages d'associés historiques vantant le génie visionnaire de Philippe. Damien affichait un sourire de circonstance. Mais Noémie pouvait voir la tension dans sa mâchoire, l'impatience dans ses gestes. Philippe se leva enfin pour le discours principal. Tous les regards convergèrent vers lui, tandis qu'il s'approchait de l'estrade centrale, sous la verrière illuminée. « Avant de commencer, annonça-t-il au micro,
J'aimerais partager ce moment avec celui qui a été à mes côtés depuis le début, mon frère. Damien Armand, sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Des applaudissements nourris éclatèrent. Damien, pris au dépourvu, hésita un instant avant de se lever. C'était imprévu. Le plan original ne comportait pas cette invitation. « Damien », poursuivit Philippe en lui tendant la main, « viens me rejoindre sur l'estrade pour ce moment historique. » Les murmures approbateurs de l'assistance ne laissaient pas le choix à Damien. Refuser aurait paru mesquin, suspect. Il monta donc sur l'estrade, échangeant une poignée de main tendue avec Philippe sous les flashs des photographes. « Merci, mon frère », dit Philippe au micro. « Ta loyauté et ton dévouement au groupe méritent d'être reconnus ce soir. » Damien s'approcha du micro, son sourire ne cachant qu'à peine son malaise. « Merci, Philippe, c'est inattendu. Pas autant que certaines découvertes récentes, » répondit Philippe, son ton changeant subtilement. Damien se raidit, comprenant trop tard le piège. Philippe fit un signe discret, et les écrans géants disposés autour de la salle s'allumèrent tous simultanément. Sur chacun d'eux apparurent des documents financiers, des relevés bancaires, des preuves de détournement. « Mesdames et messieurs », continua Philippe d'une voix claire, « ce soir devait être une célébration. Malheureusement, c'est aussi le moment de vérité. » Damien fit un pas en arrière, cherchant des yeux Mercier, qui avaient mystérieusement disparu. Il porta la main à sa poche intérieure, où Noémie savait qu'il gardait un petit appareil de contrôle à distance, celui qui devait déclencher le court-circuit accidentel. « N'y pensez même pas », dit la voix d'Antoine dans l'oreillette de Noémie. « Nous avons neutralisé son dispositif. Sur les écrans défilaient maintenant des photos de Marianne, des documents prouvant le complot de Damien contre elle, des transferts d'argent vers le compte du tueur à gages. Mon frère a orchestré la disparition de ma femme il y a 19 ans, déclara Philippe, sa voix vibrant d'émotions contenues. Il a menacé sa vie et celle de notre enfant à naître. Il l'a forcée à fuir, à se cacher pendant près de 2 décennies. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Damien, livide, cherchait une échappatoire. « Mensonge !» cria-t-il. « Philippe est devenu fou. Sa femme l'a quitté pour un autre homme, tout le monde le sait. »« Vraiment ?» répondit une voix féminine depuis le fond de la salle. La foule s'écarta comme la mer Rouge, révélant Marianne Armand, 19 ans plus âgée, mais immédiatement reconnaissable. Des hoquets de surprise résonnèrent dans la salle. « Impossible !» murmura Damien. Blême. Marianne s'avança vers l'estrade. « Tu as échoué, Damien, comme tu as échoué il y a 19 ans. Tu n'as pas réussi à m'éliminer, tu n'as pas réussi à cacher la vérité, et tu ne réussiras pas à faire du mal à ma fille. Ta fille, balbutia quelqu'un dans l'assistance. Tous les regards se tournèrent vers Noémie, qui s'avançait à son tour. Elle rejoignit Marianne, et la ressemblance entre elles, maintenant qu'elles étaient côte à côte, était frappante. « Non !» grogna Damien, comprenant l'ampleur de sa défaite. « Non !» Dans un geste désespéré, il sortit un petit pistolet de sa poche et le pointa vers Noémie. « Si je tombe, vous tombez avec moi. » Tout se passa en une fraction de seconde. Philippe se jeta devant Noémie au moment où Damien pressait la détente. Le coup partit, assourdissant sous la verrière. Philippe s'effondra, tandis que les agents de sécurité neutralisaient Damien. « Philippe !» cria Marianne en se précipitant vers lui. Noémie s'agenouilla à ses côtés, tremblante. Une tache rouge s'élargissait sur la chemise blanche de Philippe. « Appelez une ambulance !» hurla-t-elle, pressant ses mains contre la blessure pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Les yeux de Philippe étaient à demi fermés, mais il réussit à prendre la main de Noémie. « Ma fille !» murmura-t-il. « Je voulais te protéger. Tu l'as fait !» sanglota-t-elle. « Tu m'as sauvé la vie. Tiens bon, s'il te plaît. » Marianne serrait l'autre main de Philippe, les larmes coulant librement sur son visage. « Ne nous quitte pas maintenant que nous sommes enfin réunis. » Au loin, les sirènes des ambulances se rapprochaient. Damien, menotté, était escorté hors de la salle, vociférant des menaces et des accusations, mais personne ne l'écoutait. Tous les regards étaient fixés sur ce tableau déchirant. Une famille brisée pendant des années, réunie dans le drame et peut-être à nouveau séparée par la tragédie. Noémie serrait la main de Philippe, priant pour que ce ne soit pas la première et dernière fois qu'elle tenait la main de son père. Les néons blafards du couloir d'hôpital projetaient des ombres mouvantes sur les visages défaits de Noémie et Marianne. Cela faisait 5 heures que Philippe était en chirurgie, 5 heures d'attente insoutenable, rythmée par le passage silencieux des infirmières
et les annonces occasionnelles dans les haut-parleurs. Famille Armand. Elles se levèrent d'un bond. Le chirurgien s'approchait, ôtant son masque, le visage marqué par la fatigue. L'opération s'est bien passée, annonça-t-il. La balle a manqué le cœur de quelques millimètres. Il a perdu beaucoup de sang, mais nous avons pu réparer les dégâts. Les prochaines 24 heures seront critiques, mais je suis prudemment optimiste. Marianne porta une main à sa bouche, retenant un sanglot de soulagement. Noémie, elle, resta paralysée, incapable de réagir, comme si son corps n'osait pas encore croire à cette bonne nouvelle. « Pouvons-nous le voir ?» demanda Marianne. « Brièvement, il est encore sous sédation. » Elles suivirent le médecin jusqu'à la chambre de soins intensifs. Philippe y reposait, pâle et immobile, entouré de machines dont les bips réguliers attestaient qu'il s'accrochait à la vie. Marianne s'approcha immédiatement, prenant délicatement sa main. Noémie resta en retrait, frappée par la vulnérabilité soudaine de cet homme qu'elle avait toujours perçu comme indestructible, cet homme qui s'était jeté devant une balle pour elle. « Son père, tu peux approcher ?» murmura Marianne. « Il saura que tu es là. » Hésitante, Noémie fit un pas, puis un autre, jusqu'à se retrouver de l'autre côté du lit. Timidement, elle prit l'autre main de Philippe. « Je suis là, papa », chuchota-t-elle, le mot étrange et nouveau sur ses lèvres. Elle crut sentir une légère pression de ses doigts en réponse. À l'aube, alors que Paris s'éveillait sous une fine bruine, Antoine les rejoignit à l'hôpital, accompagné de Sophie et Claire. « Damien est en détention provisoire », rapporta-t-il, inculpé pour tentative de meurtre, complot et une douzaine d'autres charges. Les preuves financières que nous avons fournies ont convaincu le juge de le maintenir enfermé sans possibilité de libération sous caution. « Et la presse ?» demanda Marianne. « C'est partout », répondit Sophie en montrant les gros titres sur sa tablette. « Le scandale Armand. Résurrection spectaculaire. Tentative d'assassinat au Grand Palais. Vous êtes la sensation du moment. » Noémie grimaça. La notoriété soudaine était le cadet de ses soucis. L'entreprise, s'enquit-elle. Le conseil d'administration s'est réuni en urgence, expliqua Claire. Ils ont nommé un directeur intérimaire, mais ils attendent des instructions de Philippe. Ou, elle hésita, regardant Noémie. De vous, si vous souhaitez prendre des responsabilités. Noémie secoua la tête. Je ne suis pas prête pour ça. Je viens à peine de découvrir que je suis une Armand. Une infirmière les interrompit, annonçant que Philippe montrait des signes de réveil. Seules Marianne et Noémie furent autorisées à entrer dans la chambre. Les yeux de Philippe papillonnèrent, avant de s'ouvrir complètement. Son regard passa de Marianne à Noémie, et un faible sourire étira ses lèvres. « Vous êtes toujours là », articula-t-il avec difficulté. « Bien sûr que nous sommes là », répondit Marianne en serrant sa main. « Nous ne te quitterons plus. » Philippe tourna son regard vers Noémie. « Tu es en sécurité, grâce à toi », murmura-t-elle, émue par cette préoccupation immédiate pour son bien-être. « Damien est arrêté, tout est fini. » Philippe ferma brièvement les yeux, comme pour assimiler cette information. « Pas fini », murmura-t-il. « Juste, commencer, notre famille. » Sa voix s'éteignit, la fatigue reprenant le dessus, mais ces quelques mots avaient suffi à réchauffer le cœur de Noémie. Notre famille, 3 syllabes qui contenaient une promesse, un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de visites médicales, d'interviews avec la police et de réunions avec les avocats. L'état de Philippe s'améliorait progressivement, et au bout d'une semaine, il put être transféré dans une chambre normale. Noémie partageait son temps entre l'hôpital et la tour Armand, où elle aidait à stabiliser la situation de l'entreprise. Sa ressemblance frappante avec Marianne et son assurance naturelle impressionnaient les cadres du groupe, qui voyaient en elle une digne héritière. Un après-midi, alors qu'elle triait des documents dans le bureau de Philippe, Marianne la rejoignit. « Tu t'en sors remarquablement bien », observa-t-elle, « comme si tu avais fait ça toute ta vie. » Noémie sourit timidement. « J'ai toujours eu un don pour l'organisation et les chiffres. Sophie disait que j'aurais dû être comptable, pas assistante. Tu tiens ça de ton père ?» dit doucement Marianne. Philippe a toujours eu cette capacité à voir l'ordre dans le chaos. Un silence confortable s'installa entre elles. Ce n'était pas encore une relation mère-fille naturelle, mais quelque chose se construisait, prudemment, jour après jour. « J'ai une question », dit finalement Noémie. « Cette bague, pourquoi me l'avoir laissée ?»
C'était risqué. Elle aurait pu être vendue, perdue. Marianne s'approcha, effleurant l'anneau au doigt de sa fille. C'était le seul moyen que j'avais de te retrouver un jour. Philippe avait fait graver une inscription unique à l'intérieur. J'ai passé des années à parcourir les registres des joailliers, des maisons de vente aux enchères, espérant que quelqu'un tenterait de la vendre ou de l'identifier. Mais personne ne l'a fait. Non, parce que tu l'as gardée, comme si, d'une certaine façon, tu savais qu'elle était importante. Noémie contempla l'anneau, son histoire soudain plus riche, plus profonde. À toi, pour l'éternité, P.A., c'était votre message secret, notre promesse, sourit Marianne, nostalgique, une promesse que les circonstances nous ont empêchés de tenir pendant trop longtemps. 2 semaines après le drame, Philippe fut enfin autorisé à rentrer chez lui. Plutôt que de retourner à son appartement de fonction près de la tour, Noémie avait accepté de s'installer temporairement dans la maison familiale de Neuilly, où Marianne avait également pris ses quartiers, une cohabitation étrange, pleine de découvertes et d'ajustements, 3 étrangers liés par le sang. Apprenant à devenir une famille, ce soir-là, ils dînaient ensemble pour la première fois. Un repas simple, préparé par Marianne, qui retrouvait avec plaisir sa cuisine d'autrefois. À notre famille, proposa Philippe en levant son verre. À notre famille, répétèrent Marianne et Noémie après le dîner. Philippe invita Noémie dans son bureau. Il lui tendit un document officiel. Le même acte de reconnaissance en paternité qu'elle avait entrevu avant le gala, mais désormais signé et enregistré. C'est officiel, dit-il doucement. Tu es Noémie Armand. Si tu souhaites prendre ce nom. Noémie caressa le document. Émue. Merci, j'ai besoin de temps pour m'y habituer. Tout le temps nécessaire, assura Philippe. Nous avons perdu 19 ans. Nous ne sommes plus pressés. Il ouvrit ensuite un tiroir et en sortit un petit écrin en velours. Ceci appartient à ta mère, dit-il en l'ouvrant, révélant un anneau identique à celui que portait Noémie. Je l'ai gardé toutes ces années, espérant, je ne sais pas quoi, un miracle, peut-être. Il prit la main de Noémie et y déposa l'écrin. Je voudrais que tu le lui rendes, pour clore ce chapitre et en ouvrir un nouveau. Les yeux brillants de larmes contenues, Noémie acquiesça. Elle trouva Marianne dans le jardin, contemplant les étoiles. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle en lui tendant l'écrin. De la part de papa. Le mot était venu naturellement cette fois. Sans hésitation, Marianne ouvrit la boîte et resta sans voix. Il l'a gardée, tout ce temps. Il n'a jamais cessé d'espérer, murmura Noémie. Marianne glissa l'anneau à son doigt, là où il aurait dû rester pendant ses 19 années. Puis, dans un geste impulsif, elle prit Noémie dans ses bras. Après un moment de surprise, Noémie lui rendit son étreinte. « Ma fille », chuchota Marianne. Là, à ma précieuse fille, épilogue 1 an plus tard, le groupe Armand avait subi une transformation profonde. Philippe, rétabli mais désireux de lever le pied, avait créé une coprésidence avec Noémie, qui avait révélé un talent naturel pour les affaires. Ensemble, ils avaient réorienté l'entreprise vers des projets plus éthiques et durables. Marianne avait repris l'enseignement, retrouvant sa passion pour la littérature. Elle et Philippe reconstruisaient lentement leur relation, avec patience et tendresse. Damien, reconnu coupable de toutes les charges, avait été condamné à 30 ans de prison. L'histoire des Armand avait fait la une pendant des mois. Avant que l'actualité ne se tourne vers d'autres drames, ce soir-là, dans le salon familial, Noémie feuilleta l'album que Marianne avait composé. Des photos d'elle enfant que sa mère avait prises en secret au fil des années, des articles de presse sur ses succès scolaires, des moments volés d'une vie qu'elle n'avait pu partager que de loin. À son doigt brillait toujours l'anneau, symbole d'un amour qui avait survécu au silence, à la séparation, à la trahison. Un amour qui, finalement, les avait réunis, dans la prison de haute sécurité où il purgeait sa peine. Damien Armand reçut un visiteur inhabituel, un homme élégant, au visage dur et au regard froid. « Je représente certains, associés internationaux qui ont beaucoup perdu avec votre incarcération, » expliqua l'inconnu. « Ils estiment que vous leur devez une compensation. »« Je n'ai plus rien, » rétorqua Damien avec amertume. « Ma famille m'a tout pris. » L'homme sourit, un sourire sans chaleur. « Ce n'est pas tout à fait exact. Vous avez encore quelque chose qu'ils désirent, de l'information, sur la fortune originelle des Armand, sur comment votre père l'a véritablement constituée. » Damien se redressa, soudain intéressé. « Et en échange,
Disons que vos conditions de détention pourraient s'améliorer considérablement, et qu'un jour, peut-être, vous pourriez retrouver certaines libertés. Dans le bureau de la tour Armand, inconsciente de cette conversation lointaine, Noémie examinait d'anciens documents découverts dans un coffre-fort oublié, des papiers jaunis, datant des débuts de l'entreprise familiale, des contrats signés avec des noms qui lui étaient inconnus, des références à des transactions mystérieuses dans des pays troublés par la guerre, et une photo, plus ancienne encore, son grand-père, jeune homme au regard déterminé, serrant la main d'un homme en uniforme militaire, au brassard orné d'un symbole sinistre. L'anneau du silence avait peut-être révélé un secret familial, mais combien d'autres restaient encore enfouis dans l'ombre,